vécu de ce matin soit une nouvelle connexion entre toi et Dieu. Reçois cela, dis amen très fort. Que la tempête de l'esprit souffle dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très très fort. Acclame très très fort. Assieds-toi. Gloire à notre Dieu. Notre Dieu règne. Je veux que quelqu'un dise que ce matin, c'est mon jour. Que l'Esprit de Dieu me touche ce matin. Encore, que l'Esprit de Dieu me touche ce matin. Je suis né pour réussir. Je suis né pour gagner. L'enchantement ne peut rien contre moi. La divination ne pourra rien contre moi. La sorcellerie ne pourra rien contre moi. La malédiction ne peut rien contre moi. Je suis l'élu de Dieu. Je suis choisi dans ma famille. Je suis choisi dans ma famille. Pour réussir. Pour réussir. Et pour mettre fin. Et pour mettre fin. À la puissance de la sorcellerie. À la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un crie très fort. Amen. Amen. Crie plus fort. Amen. Amen. Que la joie du Seigneur t'habite ce matin. Amen. Et que Dieu restaure ta vie. J'aimerais parler de quelque chose de très spécial ce matin, mais je veux que ton cœur soit disposé parce que la puissance de Dieu va te visiter ce matin à travers sa parole. Dieu a des regards sur toi et Dieu t'aime. Dieu fait tout pour t'amener très loin. J'ai quelques paroles que je vais te partager. Avant d'aborder le thème de ce matin, tu dois d'abord te réjouir là où tu es. Quelle que soit la manière dont tu es né riche spirituellement et physiquement. N'écoute pas tout ce que le diable veut te dire. N'écoute pas des mauvaises pensées qui traversent au-dedans de toi. Tu as été créé riche. Tu as été créé pour réussir. Et quiconque veut venir dire ou faire le contraire dans ta vie sera stoppé et anéanti. Tu dis amen, non? Lorsque je te regarde, tu es spécial. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il leur dit, soyez féconds. Dites amen. Soyez féconds. Adam n'avait rien. Mais Adam possédait quelque chose en lui que Dieu avait mis en lui, qu'il l'a créé. C'est la raison pour laquelle il dit, sois fécond parce que j'ai mis en toi la capacité de la reproduction. Vous me comprenez très bien? Adam qui pensait qu'il n'avait rien, Adam qui pensait qu'il n'était rien, Adam qui pensait qu'il n'avait vraiment rien de spécial, mais Adam découvre qu'il est une machine de reproduction. Quelquefois, Dieu nous dit des choses. Et lorsque nous regardons qui nous sommes, on a l'impression que ces choses ne sont pas réelles. En tant que représentant de Dieu sur l'estrade, je te dis que tu es béni, tu es prospère, tu réussiras. Même si tu ne vois rien dans ta vie, ça arrivera dans ta vie. Sois fécond. Que la stérilité soit brisée dans ta vie. Que la stérilité soit anéantie dans ta vie. Alléluia.
que la stérilité soit complètement détruite dans ta vie spirituelle, dans ton travail. Il y a la fécondité dans tout ce que tu fais. Devant moi, je suis très convaincu, j'ai des élus. J'ai en face de moi des élus. J'ai en face de moi des hommes riches. Quel que soit le domaine où on veut parler de la richesse, tu es riche. Et c'est moi qui te le dis ce matin. Je te le dis que tu crois. Alléluia. Vous savez, quand vous marchez, vous avancez, vous réfléchissez, vous aurez l'impression qu'il y a la pauvreté sur la terre. J'étais en train de méditer sur quelque chose la nuit qui m'a fait rire. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi on dit qu'il n'y a plus l'argent? Où part normalement l'argent? L'argent que les gens coupent dans les banques et nous envoient. On n'a jamais appris un jour que quelqu'un a pris 100 milliards et est parti mettre dans l'eau ou brûler. Mais comment on peut dire qu'il n'y a plus cet argent? C'est parti où? L'argent se cache. Quand tu vas découvrir les cachettes de l'argent, tu ne diras plus qu'il n'y a plus l'argent. Il dit la quantité d'argent qui est dans votre pays, c'est là, ça se multiplie tout le temps. Mais l'argent a des cachettes. C'est celui qui découvre la cachette qui le prend. Tu es d'accord avec moi? Lorsqu'un voleur rentre dans ta maison, la première chose, quand il veut voler, cherche quoi? Tes cachettes, non? Là où tu as caché. Bon, si le voleur rentre dans ta maison, il fouille partout, il retourne, il ne prend pas l'argent. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas l'argent dans ta maison? Il n'a pas découvert la cachette où tu as mis l'argent. C'est la raison pour laquelle il est parti. Donc vous êtes sur la terre. Si vous ne découvrez pas là où c'est caché, tu peux même t'asseoir sur un tabouret sans savoir que ce tabouret-là, il y a l'argent à l'intérieur. Ça, c'est pas mon message, hein? Que tu ne peux pas fouiller sans le trouver. Ça, je ne vous donne pas. Je vais d'abord fouiller. Je vais d'abord appliquer le message là pour moi-même. Il m'a dit, il y a 8 cachettes. Je te défie sur la terre. Ces 8 cachettes-là, si tu vas fouiller, tu ne trouves pas l'argent, c'est que je ne suis pas l'Éternel, ton Dieu. Donc, ne dis plus que l'argent est terminé, il n'y a plus l'argent sur la terre. Il dit, la quantité ne fait que se multiplier. Mais lorsque cet argent est déjà là, c'est caché. Il n'y a que celui qui trouve qui prend. Et il m'a donné 8 cachettes. Chez ces gens, ils ont découvert que l'argent se trouve là où il y a des problèmes. Soyez courageux. N'ayez pas peur. Il a mis en vous un talent. Et vous allez manger avec ce talent. Vous me comprenez très bien. Les plus grands boxeurs, ils mangent dans la boxe. Les grands humoristes deviennent des grands acteurs de cinéma et actrices. C'est le talent que Dieu leur a donné. Ce n'est pas tout le monde qui sera là-bas. Alléluia. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu crée des problèmes devant toi pour que tu sois la solution afin que tu manges ton argent. Tu me comprends très bien. Et lorsque vous savez que vous êtes un instrument d'exaucement, vous cherchez toujours dans chaque problème à identifier qu'est-ce que je peux apporter comme réponse. Tu as 1 mètre de lui, la seule chose qu'il fait, c'est de rentrer dans ta poche. C'est la partie là qu'on va voir le mois prochain. Ce n'est pas pour maintenant. Reçois l'argent au nom de Jésus-Christ. Et sois béni pleinement. Donc je vais parler ce matin. Satan a perdu le contrôle de ton chemin, de ta marche, de ta course, de tout ce que tu fais dans la vie,
le diable a perdu le contrôle. Est-ce que tu peux crier très fort Amen? Ton Amen ne me convainc même pas. Je dis Satan a perdu le contrôle. J'aimerais parler aujourd'hui de ce qu'on appelle un cycle. Ouvrir les yeux, comment la vie fonctionne. Comment les gens réussissent. Comment les gens échouent. Comment les gens souffrent. Il n'y a pas un autre moyen sur la terre par lequel l'homme peut bien comprendre les phénomènes de la vie, si ce n'est que l'évangile. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, la vie, c'est Jésus-Christ. Et quand vous êtes avec Jésus, vous allez connaître et comprendre le fonctionnement de votre vie. Parce que tu ne peux utiliser l'appareil dont tu connais très bien le fonctionnement. Si tu ne connais pas comment l'appareil fonctionne, comment pourras-tu utiliser cet appareil? Amen. Tu peux dire Amen bien, non? Il faut comprendre comment fonctionne la vie. Si tu ne sais pas, chacun donne sa notion. Les scientifiques, la vie c'est comme ça. Les historiens, la vie c'est comme ça. Les sociologues, les savants. Non, mon frère. Ne doutez jamais de ce livre. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans un grand monde de séduction où les gens essaient de vous tromper, se moquer de nous. La Bible, c'est pas vrai. Ce livre dit toute la vérité dans tout ce qui concerne la vie de l'homme sur terre. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il n'y a qu'un seul livre que nous pouvons comprendre, étudier et comprendre comment fonctionne la vie. Tout est écrit dans la Bible. Même les plus grands scientifiques sérieux qui reconnaissent Dieu au-dessus s'inspirent de ce livre pour leurs recherches scientifiques. Et je vous dis la vérité. La Bible dit que Dieu crée le ciel et la terre en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. C'est vrai. La science nous dit que la terre existe depuis, je ne sais pas, 8 milliards ou 10 milliards d'années. Et parfois, les gens se disent non, la science a des preuves. La Bible, c'est la croyance. Donc, le ciel et la terre, l'os là qu'on présente là, existe depuis 8 milliards d'années. Au Gabon, on a découvert une petite pierre de nucléaire, je ne sais quoi, qui existe depuis des milliards d'années. C'est ça, non? Ne croyez pas. Vous savez pourquoi? Il y a quelque chose qui vous échappe dans toutes ces découvertes-là. C'est qu'avant toutes ces découvertes, la Bible existait. Premier point. Deuxième point, il y a des mots aujourd'hui qu'on vient d'inventer qui existent maintenant là. Mais au temps de la Bible, même ces mots n'existaient pas. Vous avez le mot aujourd'hui comme milliard. C'est au 15e siècle que le mot milliard arrive. Donc tu vas nous dire que ça existe depuis des milliards d'années, alors que la Bible existe avant le mot milliard. Et il y a un nouveau mot qu'on utilise en ce moment, tous ces dernières 10 années-là. Les mots sont inventés après. La Bible existe avant. C'est au 15e siècle que le mot milliard est apparu. Donc, avant le 15e siècle, qu'est-ce qui existait? La Bible qui est la parole de Dieu. Et la Bible dit un jour est comme 1000 ans. Ce qui veut dire que toutes les recherches d'aujourd'hui apparaissent alors que la Bible parle depuis la création. Galilée ronde et qu'on le tue. Il s'est appuyé où sur que la terre était ronde? Dans le lion qui joue sur le globe.
Et lorsqu'il a découvert que, regarde, tu as mis le globe. Il dit alors, la terre n'est pas plate, la terre est ronde. C'est comme ça que les choses sont passées. Aujourd'hui, on a le mois de février qui a 28 jours. Les scientifiques veulent vous donner des explications. Il n'y a aucune explication. La seule vraie explication, c'est que Josué était en train de faire une guerre. Il a dit soleil recule. Quand Josué a dit soleil recule, les scientifiques n'avaient pas encore dit que le mois de février est 28 jours. Vous me comprenez très bien. C'est dans Josué. Et le soleil recule. Il dit encore, soleil avance. Et le soleil avance encore de 10 degrés. La Bible est un livre authentique où les véritables scientifiques se réfèrent pour confirmer leurs recherches. Voilà pourquoi le chrétien doit avoir la Bible dans sa main avec une pleine conscience que les écritures qui sont à l'intérieur, Dieu a inspiré les hommes. Approche avec beaucoup de sérénité. La science vient seulement confirmer l'existence de Dieu. Même si quelquefois il ne lui donne pas le nom de Dieu, mais il reconnaît que Dieu existe. Donc le cycle, quand on parle d'un cycle, c'est une suite d'événements qui se reproduisent dans des mêmes périodes. Ça peut être des malédictions comme ça peut être des bénédictions. Un cycle est une suite d'événements répétitifs. Chaque instant, ça revient. Et on peut dire, lui, la vie nous présente le cycle des différents climats de la terre, ce que nous pouvons appeler les saisons. Nous avons le cycle naturel. Dégage quoi? Les saisons. Il y a la saison sèche. On appelle ça comment? Les gens qui sont allés à l'école. Nous avons l'hiver, l'été, l'automne, le printemps. C'est divisé en combien de parties? C'est bon, non? 4 parties, non? Donc, ce qui veut dire que la nature suit un cycle. Et si le cycle n'est pas respecté, on dirait qu'il y a un problème. Amen. Je vous prends un exemple. La période à laquelle nous sommes en ce moment au Gabon, on sent qu'il y a un problème. Parce qu'en temps normal, nous sommes déjà dans la saison des pluies. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, le cycle, ce sont ces phénomènes qui se répètent et qui se reproduisent à la même période de manière régulière. Et dès l'instant qu'on sent que ça ne se produit pas, on se dit il y a un problème. On dit après 17 août, les pluies commencent souvent, non? Après 17 août, n'est-ce pas? Le mois de septembre là, c'est un mois où on serait aujourd'hui dans de grandes saisons de pluies, n'est-ce pas? Mais il ne pleut pas. On commence à s'inquiéter. La saison sèche là a trop duré, hein? Peut-être quelqu'un peut apporter une réponse que c'est un réchauffement climatique. À ce que je sache, un cycle naturel permet aux habitants de la terre de travailler, de fonctionner en respectant les périodes de temps. Vos mamans travaillent en fonction de ce cycle. Ils connaissent la saison sèche, ils connaissent la saison des pluies. C'est en fonction des saisons qu'ils travaillent sur la terre. Vous pouvez aussi trouver ce qu'on appelle le cycle biologique. C'est un cycle d'un être humain, de l'homme. L'homme naît, l'homme travaille, l'homme meurt. Vrai ou faux? C'est un cycle de la vie. On naît, on travaille et on meurt. Et quand vous étudiez la Bible, on peut sortir de ce cycle biologique et naturel et vous allez voir que dans la vie des hommes et des femmes, il y a eu des événements dans des familles qui étaient comme un cycle
qui se reproduisait, qui se perpétuait de manière exacte, sans modification. Et alors, il y a eu des cycles de malédiction et il y a eu des cycles de bénédiction. Et j'aimerais parler un peu des cycles et des phénomènes qui ne sont pas très bons dans notre vie. Quand vous étudiez la famille d'Abraham, a vécu certaines choses dans sa vie. Les mêmes choses qu'Abraham a vécues à la même époque, à la même période, ça s'est répercuté chez son fils Isaac. Même chose. Les mêmes mensonges d'Abraham, on pouvait retrouver ça, ces mêmes mensonges dans la vie d'Isaac. Les mêmes difficultés d'Abraham ont retrouvé ces mêmes difficultés dans la vie d'Isaac. C'était comme un cycle, c'est-à-dire les événements se produisent de père en fils. Et lorsque vous regardez vos vies, que vous le vouliez ou pas, quand vous examinez votre vie, certaines personnes traversent des cycles, des événements de la famille. Il y a des personnes, tout le mois de décembre, il y a un phénomène qui se passe, il y a quelqu'un qui doit décéder. Il y a des gens qui ont, dans leur famille, ils n'atteignent pas tel ou tel âge. Mon frère, il faut qu'on se lève sur ça. Tant que le cycle ne s'arrête pas dans une famille, tu pourras aller au ciel, mais ton temps peut être réduit sur la terre. Et Jésus nous a choisis dans nos familles pour mettre fin aux événements diaboliques qui se produisent dans l'histoire de notre famille, de mettre fin au cycle. C'est comme ça que Josué dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce que si moi et ma maison nous servirons l'Éternel, nous serons dans un autre monde. Je vais vous prendre un exemple. Prenez Marc chapitre 11. Marc chapitre 11 verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Amen. Je veux que tu dises amen. La Bible dit que Jésus, étant allé de loin, il a aperçu quoi? Un figuier, non? Amen. Qui avait des feuilles. Et Jésus est parti. Mais quand il s'est approché du figuier, il n'y avait pas quoi? De figues. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a maudit le figuier. Il dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Vous savez que parfois, quand on lit ce texte-là, on se dit, ah, mais pourquoi Jésus aussi a fait ça? Est-ce que c'est la faute du figuier? Oui, c'était la faute du figuier. Ah oui, c'était la faute du figuier. Pourquoi? Parce que chaque figuier a sa saison. Dites amen. Toi, tu as ta saison. Et quand ta saison est là, il faut produire. Mais le problème, c'est quoi? Sur les arbres, la différence entre tous les autres arbres et le figuier, quand le figuier n'est pas dans sa saison, les feuilles tombent. Écoutez bien. Lorsque vous voyez le figuier, les feuilles sortent, c'est que c'est la saison. Chez nous au village, il y a un arbre juste devant ma maison là. Dernièrement, j'étais là. Et je disais aux gens, non, il faut que je rentre parce que bientôt les pluies. Et les enfants me disaient, non, tu vois ici là, dès que tu vas voir les petites feuilles vertes,
ça ne va pas dépasser une semaine, la pluie tombe. Mais comme il n'y a pas encore, tu peux encore rester ici. On dirait que les enfants avaient raison. Hein? Jusque-là, il n'y a pas la pluie. Et Jésus leur donne raison quelque part dans la Bible. Il dit, vous qui savez juger les temps, vous savez très bien les juger. Pourquoi vous ne jugez pas ces temps-ci? Le figuier est un arbre bizarre. Déjà, tu ne les trouves pas regroupés avec les autres. C'est un arbre qui se trouve seul. Si tu le plantes là, ses racines vont très loin et aspirent tout ce qui est tout autour. De manière générale, il n'y a pas un arbre qui peut le coller facilement. Il a de grosses racines qui sortent. Son signe de la bonne saison, ce sont les feuilles. Dès que tu vois les feuilles, c'est que sa saison est là. Mais comment ce figuier a pu avoir les feuilles et ne pas avoir le fruit? Qu'on veut montrer un autre visage alors qu'on n'est rien au fond. Parce que ce qui détermine l'homme, ce n'est pas les feuilles, mais c'est le fruit. Comment tu te retrouves avec les feuilles alors que ce n'est pas sa saison, ta saison? Il y a plusieurs personnes qui ont pu usurper la saison des autres. Ils ont fait des choses comme c'était pour eux, mais le fruit n'est pas là parce que c'est le fruit qui accompagne la saison. Vous pouvez avoir des feuilles qui témoignent que vous êtes dans la bonne saison, mais on a besoin de goûter aussi votre fruit pour se rassurer que nous sommes dans la bonne saison. Soit un fruit agréable à partir de maintenant. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un pour dire Amen? Il faut produire. On ne mange pas les feuilles, on mange les fruits. Il y a plusieurs personnes, vous les voyez dehors, dans beaucoup de choses, dans des grosses voitures, dans des avions. Ne craignez pas, ce ne sont pas des fruits, ce sont des feuilles. Et Jésus le maudit. Que je sais qu'un être humain peut être hypocrite, mais je n'ai jamais créé un arbre pour être hypocrite. Tu as voulu tromper qui? Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Jésus s'en va. Le lendemain, il vient de passer au même endroit. Puis il dit, maître, il dit, hein? Regarde. Le figuier que tu as maudit hier a séché jusqu'aux racines. Jésus dit, si vous avez la foi et que vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, si vous ne doutez point dans le cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. La parole de Jésus a mis ce figuier à sa place. Et je prie Dieu pour que tu ne sois pas un homme et une femme dont la gloire ne se retrouve que sur les feuilles, mais sois un homme et une femme dont la gloire est dans son fruit. Quelqu'un est avec moi? Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes ici, ils sont dans cette situation. Maintenant, regarde ceci. Cet arbre, ce figuier avait sa saison. La saison des figues. Quand c'est là, les feuilles sortent et ça donne les fruits. C'est pas comme c'est pas comme le bananier, c'est pas comme les atangatiers, je ne sais pas s'il y avait là-bas. C'était leur signe. Dès que vous voyez, quelque part Jésus lui-même l'enseigne, dès que vous voyez ces branches, c'est que la saison est là. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas sur le banc des méchants, mais il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Donc les saisons de cycle existent. Donc une série d'événements qui se produisent de manière négative doivent être stoppés par un enfant de Dieu qui a pris une décision d'arrêter. Parce que les séries d'événements de manière négative, si on ne les arrête pas, tes enfants peuvent subir la même chose. Mon frère, il y a des choses que nous devons arrêter de notre vivant pour
épargner nos enfants de vivre les mêmes phénomènes. On peut arrêter l'esprit de pauvreté. Tu peux arrêter la pauvreté. Tu peux empêcher que tes enfants aient un chemin difficile comme tu as vu. Tu as eu ton chemin. C'est la raison pour laquelle tu es ici ce matin. Et que tu dis au nom de Jésus-Christ, le sorcier que je suis en train de combattre, je ne le combats pas pour moi-même, je le combats de génération en génération. Que le cycle de la malédiction s'arrête dans ma famille. Que le cycle de la pauvreté s'arrête dans ma famille. Que le cycle des maladies, des mêmes maladies, de la mort s'arrête. Qui a dit que tu ne peux pas atteindre 70 ans? Qui a dit que tu ne peux pas atteindre 75 ans? Ce n'est pas parce que le grand-père est mort vers la 50 ans que toi aussi tu dois mourir à 50 ans. Refusons le cycle de la maladie et de la mort précoce. Je crois que je m'adresse à quelqu'un pour dire Amen. On doit refuser par la parole. On met fin à un cycle. Je vais vous dire, il y a beaucoup de gens. J'aurai toujours le temps de vous enseigner. Oh, Jésus m'a sauvé, je n'ai pas besoin de toutes ces histoires. Je vais vous dire quelque chose. Si tu meurs là, pour Dieu, ce n'est pas une défaite. La mort, les gens qui pleurent la mort, c'est nous qui sommes sur la terre. Parce que, il y a un peu d'incrédulité dedans. 2, il y a la séparation. 3, il y a la solitude. Mais en réalité, quand tu meurs là, la première chose qui se passe au ciel, ce sont des cris de joie. Donc, si tu veux vite aller retrouver Dieu au ciel, laisse le sigle de la malédiction frapper ta famille. Tu vas aller au ciel, tu es sauvé. Mais il y a beaucoup de choses que tu aurais pu accomplir sur la terre. On se bat sur la terre pour faire avancer le royaume des cieux. On ne doit pas se battre sur la terre pour rester éternellement. Si je dois encore rester sur la terre, c'est parce que je pense avoir une mission. Regardez ceci. On nous raconte une histoire qui se passe dans une famille. Un monsieur qui avait sa femme. Et à quoi? Il meurt. La loi dit que le petit frère doit prendre la femme. Le petit prend la femme. Mais le premier n'a pas eu d'enfant avec la femme. Hein? Le petit mari, la veuve. Le petit aussi meurt. Sans enfant. Jusqu'à ce que 7 frères ont eu la même femme. La dernière qui est décédée, c'est la femme. Maintenant, à la résurrection, quand on va ressusciter là, et que nous tous on sera là, qui va se réclamer d'être le mari de cette femme, puisque tous l'ont eu, sans enfant? Jésus est obligé de bien nous expliquer que non, à la résurrection, on ne prendra pas les femmes. Il n'y aura pas de mariage. Si tu veux te marier, dépêche-toi, fais ça maintenant ici. Au ciel, là-bas, il n'y a pas de mariage. Au ciel, nous serons comme des anges. Donc, si tu penses que c'est au ciel que tu vas aller chercher une femme, Dieu va te montrer qui sera ta femme. Tu perds ton temps. Le mariage, c'est la chair, c'est sur la terre. Maintenant, l'élément de la résurrection, ça signifie que l'histoire qui nous est racontée, c'est l'histoire des gens qui croyaient en Dieu, qui avaient l'espérance en Dieu, dont la promesse était qu'ils doivent ressusciter. Donc ici, on ne nous parle pas du riche qui est allé au tourment. On nous parle des gens qui vont revenir à la vie. Donc, ils écoutaient la parole, ils priaient, ils avaient la promesse que vous allez ressusciter. Ceux qui veulent dire, ils étaient comme nous. Ils étaient comme toi. Mais comment se fait-il que ceux qui avaient l'espérance de la résurrection, qui avaient les promesses de Dieu, étaient dans une famille avec ce cycle de malédiction? Pourquoi? Comment ceux qui avaient l'espérance de la résurrection, il y avait plusieurs esprits dedans. Le premier esprit, c'était l'esprit de stérilité. Il y a des stérilités qui sont un cycle dans une maison, dans une famille. Si le premier mari n'a pas eu d'enfant, le deuxième pouvait en avoir.
C'est quel esprit qui a attrapé le premier mari, ça a attrapé le deuxième frère, ça a attrapé les 7 frères. Je crois que le deuxième aurait dû prendre conscience qu'il faut que je fasse l'enfant avec cette femme. Mais le deuxième mari n'a pas pris conscience. Le troisième aurait quand même remarqué qu'il y a un problème. Voyez-vous, Dieu ne vous délivre pas si vous-même, vous n'êtes pas d'abord conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Plusieurs personnes vivent des situations, ils les ont acceptées parce que pour eux c'est normal. La délivrance commence par une prise de conscience. Est-ce que la manière dont tu es en train de vivre là, c'est comme ça que Dieu a prévu? Est-ce que ce que tu traverses là, c'est comme ça que Dieu a planifié? Dans le cas contraire, lève-toi et révolte-toi et dis cette situation, je dis non. N'accepte pas tout dans ta vie. Ce que tu acceptes, ça peut se répercuter. Ce que tu peux arrêter, arrête ça. Ce que tu peux stopper, stop ça. S'il a fallu que je fasse 10 ans dans le mariage, 15 ans sans me marier, sans avoir l'enfant, j'interdis que ma fille subisse la même chose. J'arrête le cycle de la stérilité. Je m'adresse à quelqu'un qui dit amen, amen, amen. Nous continuons à servir Dieu en entraînant les cycles et les phénomènes bizarres qui sont dans notre famille, sans prendre une décision pour les arrêter. Nous sommes égoïstes parce que nous laissons nos enfants venir subir la même chose. Le premier frère sans enfant, c'est pas un problème. Le deuxième sans enfant, c'est pas un problème. Le troisième sans enfant. En fait, ce qui les intéressait, c'est la femme. Il y a les gens qui ont les visions limitées. Ce qui l'intéresse, c'est pour lui-même. Il ne voit pas devant. Il ne voit pas le futur. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ce que tu n'as pas pu réaliser, ton fils va le réaliser. Ce que tu n'as pas pu réaliser, ta fille va le réaliser. Là où tu n'es pas allé plus haut, ta fille ira plus haut. Là où tu n'as pas atteint, ton fils et ta fille vont atteindre. C'est comme ça qu'on vit sur la terre. On vit sur la terre pour permettre et favoriser que mes parents, mes enfants doivent être plus loin. Amen. Amen, amen, amen. Si j'ai duré, j'ai pas eu un homme, ma fille doit se marier rapidement. Si vous rentrez dans chaque famille, vous allez entendre des phénomènes très graves. Si vous remontez dans l'histoire de nos mamans en Afrique, tu vas entendre nos mamans parler souvent. Ah maman. Parfois quand tu expliques tes problèmes, parfois elles pleurent, disent ah, les mêmes choses là, j'ai connu ça avant. Quelqu'un nous critiquait, un Canadien, que l'évangile qu'on prêche en Afrique là, on ne peut pas venir prêcher ça ici. Quand vous prenez l'évangile, Paul dit à Pierre, celui qui a fait de toi l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Chaque évangile s'adapte aux réalités des phénomènes de la société à laquelle le peuple vit. Vous me comprenez très bien. Voilà pourquoi vous allez voir à un certain moment, apôtre Paul dit mon évangile. Ça signifie que l'évangile doit aller trouver les gens dans ce qu'ils sont en train de traverser, et cet évangile doit apporter des solutions dans ce qu'ils sont en train de traverser. Est-ce qu'on peut dire amen? L'évangile qui doit passer en Afrique doit renverser la sorcellerie, doit renverser des hôtels, doit briser le vaudou, doit briser des malédictions, parce que ce sont des réalités qui sont là. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas un autre moyen de s'en sortir. Si Jésus était venu prêcher l'évangile en Afrique, il allait affronter les sorciers. La preuve est que Paul a affranchi, a rencontré les magiciens. Mais en Afrique, il n'y avait pas les magiciens, il y avait les sorciers, les vaudous. Notre évangile est efficace et très puissant. Alléluia. Voilà pourquoi
tenez compte que là où vous êtes, ne vous concentrez pas, je vais aller au ciel, le salut, tu es déjà au ciel. Celui qui croit est sauvé, tu es déjà sauvé. La bataille de la terre est une bataille pas pour le salut du ciel, c'est une bataille qui te permet de faire descendre dans ta famille le royaume des cieux. C'est ça le combat. Ces monsieur, c'est cette gaillard sans postérité. Rien. Ils sont morts. Et alors, qui est cette femme? Qui est cette femme? Une femme d'alliance. L'alliance. Écoutez-moi, les hommes qui sont là, que vous me croyez ou pas, une femme peut détruire ta vie. C'est l'autel de sa famille. Si tu n'es pas oint, elle t'enterre avec lui. Il y a des femmes qui ont été préparées, que tu n'iras jamais en mariage. Vous le savez. Il y a deux phénomènes qui peuvent se passer dans votre vie. Je parle aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous épousez une femme, vous ne cherchez même plus à savoir d'où elle vient. Vous regardez la beauté, les mèches brésiliennes, le rouge à lèvres, tout ça là. Oh, c'est joli. Laissez ça. Vous allez vivre l'enfer dans la chambre. Toute la beauté que vous voyez là, les membres de ta famille peuvent te combattre. C'est deux choses différentes. Ne les confondez pas. Le péché des parents, c'est le péché des parents. Mais les démons des parents là, ils sont sans loi. C'est eux qui veulent compliquer votre vie. Alors que Dieu t'a oint, Dieu t'a choisi. Mais ils veulent compliquer ta vie. Est-ce que tu es prêt à mettre le cycle là dehors? Est-ce que tu es prêt à mettre fin au cycle de la malédiction? Il y a des gens qui sont victimes de l'alcool. Comme ça. Faites tout ce que vous voulez, mais ils sont toujours victimes de l'alcool. D'autres, de la sexualité, de l'impudicité. Ils prient, mais ils ne s'en sortent pas. Ils sont devenus esclaves. Ce sont les esprits. Ce sont des esprits. Il y a des hôtels qui peuvent réclamer quelqu'un sous forme de nom. Parce que le nom qu'on t'a donné est un nom qui héberge un hôtel. Ça, vous le savez déjà. Ces choses sont des réalités. Ces choses sont des réalités. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, on lui a donné le nom de Jean-Baptiste. Mais les gens ont dit que non, on ne veut pas Jean. Il n'y a personne dans ta famille qui s'appelle Jean. Vous avez déjà lu ça, non? Dans Luc chapitre 1, le conflit entre Zacharie et les membres de sa famille. Parce que Jean-Baptiste, on avait déjà préparé un nom, peut-être d'un grand sorcier. Zacharie a dit que mon enfant s'appellera Jean. Mais on dit, mais dans toute la famille, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Jean. Zacharie a dit que vous montez, vous descendez. Lui là, c'est Jean. Mais nous, on a subi des noms. Il y a des gens, le nom ici, quand tu écoutes son nom, définition, serpent noir. Tu écoutes l'autre nom là, définition, jamais l'argent. Tu écoutes l'autre là, définition, le raparmis. Tu écoutes l'autre là, non. C'est-à-dire, si tu prends toutes les définitions là, comme si on t'appelait Mbumba. Il y a des Pounous qui s'appellent Mbumba. Hein? Mbumba signifie un petit serpent, non? Hein? C'est quoi? Hein? Il n'y a pas un Pounou ici. Hein? Le boa. Hein? Bon, Mbumba, oui. Boa, oui. Nous sanctifions ce nom au nom de Jésus. Et tout esprit qui veut accompagner ce nom est stoppé au nom de Jésus. Je veux que tu dises Amen. Chez les femmes, tu ne peux même pas rentrer. Les noms que tu entends là-bas, tu te dis c'est un être humain qu'on a donné ce nom-là. Il y a des noms bizarres. Et je vous dis que ça impacte. Et si Jean a refusé cela, c'est parce qu'il connaît la puissance qui est derrière le nom.
Et voilà pourquoi vous allez voir même plusieurs personnes chantent le nom. Et ils préfèrent, il y a des gens, parfois ils préfèrent, ils se donnent un autre nom. Il y a beaucoup dans le Seigneur, tu l'appelles Estelle ou Esther. Mais dans son naissance, ce n'est pas Esther. Hein? On avait un frère, on l'appelait Joseph. Pendant 15 ans, 20 ans, frère Joseph. Le jour que j'ai découvert qu'il s'appelait Thomas, j'ai dit, oh, c'était le jour de son mariage. J'ai dit, ah, depuis qu'on est ensemble, tout le monde sait que tu t'appelles Joseph. Et il dit que quand il s'était converti, le premier texte qu'il avait lu, c'était Thomas, qui nie Jésus. Et il avait dit à Jésus, je ne veux pas te nier. Et comme sa fiancée s'appelait à l'époque Marie, il a commencé à nous dire qu'il s'appelle Joseph. Je vous dis, nous tous, on l'appelait Joseph, 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 Marie, Joseph. À la mairie, on fait rentrer les mariés. J'étais là, on priait en langue. Thomas, acceptes-tu? Quel Thomas? J'ai fait au maire, Joseph, Joseph. Le maire dit non, Thomas. Non, on est sorti là. Quand on prenait les photos, je disais, tu t'appelles Thomas? Et il dit, papa, je vais te raconter après le mariage. J'ai dit vraiment que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Livrez la bataille pour le changement de votre vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. L'Éternel est avec toi. L'Éternel n'acceptera pas que le cycle dure. On me fait un cycle parallèle. On me fait un cycle. On me fait aussi. Non. Si tu es né dans une famille pauvre, Dieu doit changer ta situation. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Dieu doit changer ta situation. Que la grâce de Dieu soit avec toi. J'aimerais que tu te mettes debout. Je vais prier pour toi. Lève les mains au ciel. Gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous allons faire 2 sujets de prière. Ce que tu constates, des événements qui se produisent de manière régulière dans ta vie. Essaie de regarder. J'aime être fin. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, Jesus, you're a good guy. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good guy. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty. I serve a God who is loving. Oh, Jesus, you're a good guy. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good guy. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh.